formatrice, Sabine, qui occupe une partie importante du cursus. Euh, comment tu peux témoigner vraiment de la compétence, j'aime pas ce terme, mais tu me comprends probablement dans Oui. ma question, de la compétence exceptionnelle qu'on a là. Qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu pourrais souligner, toi? Eh bien, moi, ce que je pourrais souligner, c'est qu'en fait, les compétences qui pour moi sont essentielles, c'est pas uniquement de connaître les Yoga Sutras, mais c'est d'avoir expérimenté. Et ce qu'on ressent chez Sabine, c'est que ce qu'elle nous transmet, elle l'a déjà testé sur elle, elle a déjà vraiment exploré les choses pour pouvoir les partager en sachant là où elle nous emmène. Enfin, parfois elle ne sait pas là où ça nous emmène, parce qu'on est unique et qu'on peut aller dans des endroits inexplorés, mais en tout cas, on sent cette richesse-là de l'expérience, du vécu, et puis les choses se font aussi, et c'est ce que j'aime beaucoup, de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on n'a pas une formatrice dans une posture de formatrice, mais on a quelqu'un qui est comme nous, qui est aussi capable de venir explorer en même temps que nous, pour dire bah, tiens j'ai envie d'y regoûter à ce que je vous propose. Moi je l'ai expérimenté avant mais j'ai envie d'y regoûter et donc je le fais avec vous. Et dans la transmission en fait c'est vraiment une transmission d'égal à égal. C'est-à-dire que nous aussi en tant que entre parenthèses élèves, à un moment donné on peut euh, pas former les autres mais transmettre ce que nous on a expérimenté parce qu'on vit chacun des vies différentes avec des expériences différentes, des quêtes différentes et on s'enrichit. Et quand entre deux stages on s'est enrichi, on a cette possibilité là de partager. Donc c'est pas vraiment c'est pas du tout une formation descendante en fait. C'est vraiment cette idée qu'on est tous des êtres uniques et qu'en même temps on a tous à apprendre les uns des autres, mais il n'y en a pas un qui a un niveau supérieur à l'autre.